Inspiration chassidique du jour, septième jour du mois de Tammuz. Lorsque une personne étudie la chassidoute, les enseignements de la chassidoute Chabad, elle peut souvent se retrouver un peu perdue, ne comprenant pas très bien le fil des différentes idées qu'il va rencontrer et étudier. En effet, la chassidoute peut apparaître comme quelque chose qui n'a pas d'ordre établi et où, au final, tout se rejoint dans un cercle infini. Et pourtant, dans une lettre que Rabbi Yosef Yitzhak, sixième rabbi de Lubavitch, a envoyée au rabbi, notre rabbi, il lui rapporte ce qu'il a entendu de son père, Rabbi Shalom Dovber. Celui-ci lui a dit qu'en réalité, la chassidoute demande à chacun d'avoir un ordre et une méthode bien établie dans son service divin. Et ceci depuis les débuts et les origines du mouvement du chassidisme. Le fondateur du chassidisme, Rabbi Israël Baal Shem Tov, était extrêmement ordonné. Rabbi Shneur Zalman, le fondateur de la chassidoute Chabad, l'auteur du Tanya, faisait également très attention sur l'ordre et la méthode, chose qu'il avait appris de son maître, le Maguide de Mezerich. D'ailleurs, chez Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, il y avait une règle qu'il fallait respecter, la date prévue pour l'audience privée, la Yechidout, qu'on avait reçue en tant que chassid, chose qui était parfois pressant, et il se pouvait qu'une personne voulait avancer sa rencontre avec le rabbi, eh bien il fallait pour ce Wolda recevoir une permission spéciale et donner également une raison pour laquelle on voulait changer l'ordre des choses. D'ailleurs, Rabbi Shneur Zalman avait nommé son propre frère, Rav Yehuda Leib, le Maharil, afin que celui-ci soit responsable de l'ordre et de la méthode auprès des chassidim, et il a nommé son fils, Rabbi Dovber, celui qui par la suite allait devenir le deuxième rabbi de Chabad, afin qu'il soit responsable de l'ordre et qu'il enseigne la méthode et la structure de la Vodat Hashem auprès des jeunes chassidim, des avrichim. Kol Tov.